Les apparences sont souvent trompeuses. Une apparence, c'est ce qui apparaît à la surface des choses par opposition à ce qui est caché ou en profondeur ou derrière la chose. C'est ce qu'on voit à l'extérieur, et ce qu'on voit à l'extérieur n'est pas toujours conforme à ce qui se retrouve à l'intérieur. C'est pour cela qu'il ne faut pas se fier aux apparences, il faut aller plus en profondeur avant d'établir un jugement juste et honnête. Avant de sauter aux conclusions, il faut toujours essayer de voir l'autre côté. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas nécessairement juste la réalité. Personne ici dans cette salle n'est à l'abri de se faire piéger par les apparences extérieures. En ce jour de la fête des Pères, j'ai eu à cœur de prêcher sur les apparences et voir quelques histoires bibliques qui nous démontrent qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7, la Bible nous dit ceci. Quand Jesse c'est le père de David et tous ses fils qu'il avait, dans certaines versions, ça dit Isaïe. Dans la version que j'ai choisie, c'est Jesse, mais c'est le même monsieur. Là. Il n'y avait pas deux pères, David, il en avait juste un. Quand Jesse et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab. Eliab, c'est le frère aîné de David. Et quand il voit Eliab, parce que Samuel allait choisir le futur roi qui allait remplacer Saül parmi les fils de Jesse, quand Samuel voit Eliab, tout de suite il pense, « Ah, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. C'est le plus vieux, c'est le plus grand, c'est le plus fort. » Mais le Seigneur lui dit, « Cet homme est beau et il est grand. » Même Dieu reconnaissait qu'il était beau et était grand. « Mais ne fais pas attention à cela, Samuel, disait Dieu à Samuel. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit. Mais moi, je regarde le fond du cœur. Et ça change tout. » Dans le choix de Samuel, Samuel avec le choix de David comme futur roi, c'est intéressant de voir que même le prophète Samuel, qui était un homme de Dieu, un homme de prière, un homme à l'écoute de la voix de Dieu, c'est vraiment intéressant de voir que même lui, il a été trompé par les apparences. Ce qu'il voyait, Eliab, he's the man, c'est lui, là, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus beau. Wow! Là. Mais non, c'était pas lui. Là. Dieu, c'était pas lui qui avait choisi. Il était sûr que c'était le choix de Dieu, mais quelle surprise quand Dieu lui a dit, non, c'est pas lui. Oui, il est beau, il est grand, c'est le plus vieux, mais c'est pas lui que j'ai choisi. Je juge pas comme les humains, moi, Samuel. Vous autres, les humains, vous portez vos jugements, vous sautez vos conclusions sur ce que vous voyez. Moi, je vois le fond du cœur, je vois en arrière, et cela change toute la situation. Puis là, c'était pas Eliab, le fils aîné, mais Jesse, il en avait 8 fils. Mais à la fête où ce que Samuel était pour choisir le fils qui remplacerait Samuel, il y en avait 7 sur 8. Fait que Jesse, il dit, il va faire passer les 7 fils. Fait que Jesse fait passer ses 7 fils devant Samuel, puis à chacun de ses fils, du plus vieux au plus jeune, Samuel dit, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis là, il ajoute, Jesse, est-ce que tous tes gars sont ici? Là? Il doit peut-être en manquer un parce que les 7 qui viennent de passer, je n'ai pas eu le feu vert. Jesse, ben oui, il y en a un, David, mais c'est le plus jeune, là, il garde les moutons. J'ai pas cru bon de le faire venir parce que de toute façon, ça ne pouvait pas être lui, parce que c'est le plus jeune, anyway, là. Il n'a pas d'expérience, c'est sûr que ce n'est pas lui. Là, fait que Samuel, il dit, non, il dit, t'en as un autre? Oui, bon, amène-les, il faut tout qu'ils passent. Fait que c'est intéressant que le père de David n'avait même pas invité tous ses fils. Il avait invité presque tous ses fils, mais il n'avait pas invité David. Pour lui, il était certain que David était trop jeune. Ça ne pouvait pas être lui. Mais quand Samuel a vu David, la Bible a dit ceci dans 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Ça dit, « Aussitôt Jesse fait venir David. David a le teint clair. Il est beau, il est blond, il a des beaux yeux, il a un beau visage. Lui-ci, il était beau, là. Mais il était plus jeune. Alors, le Seigneur dit à Samuel, « C'est lui, c'est mon homme. Verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. »
Samuel prend l'huile, il verse sur la tête de David l'huile devant ses frères, comme un symbole d'onction, de dire ça va être lui le futur roi. Et à partir de ce moment-là, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est descendu sur David et à partir de ce jour-là, il ne l'a plus quitté. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. David n'était même pas dans la fête, mais c'était le choix de Dieu. Mais c'était comme pas, ça n'aurait pas été le choix des hommes. Parce que nous, on se fie trop à nos apparences, on se fie à ce qu'on voit. Mais ça ne s'est pas arrêté là pour David. David, on dirait qu'il était une victime des apparences. Même pas été invité par son propre père pour le choix du futur roi, mais c'était lui le choix du futur, c'était lui le choix de Dieu. Quand c'était le temps de se battre avec Goliath, David aussi, là, il a été victime des apparences. On va en reparler dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 16 à 18. J'ai écrit chapitre 16, là, mais c'est chapitre 17. Pendant 40 jours, Goliath, le Philistin, se présente matin et soir devant l'armée d'Israël. Un jour, Jesse dit à David, parce que David, il n'est pas à guerre, parce qu'il est trop jeune. OK, vous me suivez, c'est vraiment bon un matin, là. Vous êtes là, là. Il est trop jeune, puis ça, c'est pas parce qu'il était trop jeune qu'il ne pouvait pas aller à la guerre, c'est la loi. Là. Il était trop jeune. Légalement, il ne pouvait pas aller sur le champ de bataille. Là. Ça, c'est normal. Il n'avait pas comme 18 ans, là. On va dire ça comme ça, là, qu'on se comprenne. Fait que là, ça faisait plusieurs jours que la guerre était là, puis Jesse, le père, lui, il était trop vieux pour aller à la guerre. Fait que tous ces gars étaient à la guerre, sauf David. Là, il était comme, tu sais, Facebook n'existait pas, Messenger n'existait pas, TVA Nouvelles n'existait pas dans ce temps-là, fait qu'il ne pouvait pas écouter les nouvelles puis dire comment ça va les boys, avoir un peu de nouvelles, tu sais. Il n'y en avait pas de nouvelles, là. Fait que la seule chose qu'il pouvait faire, c'est soit lui d'aller sur le champ de bataille pour aller prendre des nouvelles, mais il était rendu trop vieux. Fait que la solution facile, je vais envoyer le jeune. Envoyer David. Fait qu'un jour, dans le verset, on le voit, verset 17, Jesse dit à David, prends ce sac de grains grillés, ça c'est des espèces là, de peanuts avec des acajou puis des amandes. Prends 10 pains, va vite au camp militaire, tu les donneras à tes frères. Prends aussi 10 fromages pour faire de la poutine, puis donne-leur à leur commandant. J'en rajoute un petit peu, là, mais ça a fait des pères un matin, là, c'est pour ça. Va voir si tes frères sont en bonne santé. Et rapporte-moi quelque chose, dis-moi comment ça va, là, qui me montrera que tout va bien là-bas avec les boys. Moi, là, j'aime me mettre dans la peau des personnages. J'aime visualiser. Je ne suis pas un artiste, là, mais à quelque part, j'aime quand même penser qu'est-ce que ça pouvait avoir de l'air quand on était là-bas. Puis moi, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai tout de suite pensé à ceux qui ont plusieurs, tu sais, qui ont 3, 4 enfants, puis que je pense aux bébés de la famille. Là. Tu sais, moi, dans mon cas, je pense à Kenny. Dans la famille du faux, là, je pense à Alex, là, tu sais, qui est le dernier. Les derniers, là, puis tu sais, là le dernier, au début, il est avec les autres, mais là, à un moment donné, les autres, ils vont en jeunesse. Puis là, ils vont en jeunesse. Mais le dernier, lui, il ne va pas en jeunesse parce qu'il est trop jeune, tu sais. Puis là, tu sais, je ne sais pas, là, Michel, tu dois sûrement avoir vécu ça, parce qu'avec Kenny, là, il voulait-tu aller à la jeunesse? Lui, quand tout le monde, tous mes autres enfants à la jeunesse, il voulait-tu y aller, puis il broyait le vendredi soir quand il voyait les autres partir. Même nous, c'était dur le vendredi soir, parce qu'il nous broyait ça dans la face tout le temps, là, tu sais, parce qu'il voulait aller à la jeunesse. Peut-être que David, on ne sait pas, il ne le dit pas qu'il pleurait et qu'il voulait aller à la guerre, mais quand son père il a dit d'aller à la guerre, c'est comme des fois quand nous autres, on disait à Kenny, ça te tente-tu d'aller à la jeunesse? Il te donne la permission à soi d'y aller. Écoute, le oui venait instantanément. Là. Faire la vaisselle, le oui était long à aller chercher. Là. Mais à la jeunesse, il venait vite, le oui. Là, c'est là tu vois qu'ils sont capables de dire oui, nos enfants. Aussi. Mais là, David, son père, il dit, va voir les frères sur le champ de bataille. Ça devait être extraordinaire. Pour David, ça a dit, oh, c'est sûr, je vais y aller. Wow, là, tu sais, on va voir ça de proche, là, tu sais, ça va être cool, là, tu sais. On va aller voir ce qui se passe, prendre des nouvelles des frères, mais on va quand même voir ce qui se passe. Lui, il va faire une pierre deux coups, là, tu sais, on va tout faire en même temps, tu sais. Je vais me préparer parce que, mec, j'ai l'âge, là, je te le dis, là, je vais y aller, moi, à la guerre, là, tu sais. Fait que là, on a l'histoire de David, mais David était trop jeune pour aller à la guerre. Il s'occupait des moutons de son père. Il était fidèle, c'était super.
Comme les petits jeunes s'occupaient de la vaisselle de leur père et de leur mère le vendredi soir. Fais la vaisselle, ça va passer le temps. Mais ça non plus, ça ne marchait pas. Ça ne le consolait pas du tout. Et voilà que la guerre dure plusieurs jours, puis Jesse avait besoin de prendre des nouvelles. Fait que David, il va sur le champ de bataille. Mais quand il arrive sur le champ de bataille pour donner la nourriture à ses frères, ce qu'il voit, c'est un géant. C'est le Goliath. C'est le monsieur, le soldat, le grand géant qui faisait peur. Et il insultait Dieu. Il lançait un défi au peuple de Dieu. Donnez-moi un homme qui va se battre avec moi. Puis si je le bats, puis je le tue, c'est votre peuple qui allait être sous notre domination. Mais si c'est lui qui me tue, c'est nous qui allons être sur votre domination. Et là, mais c'est sûr, lui, c'était facile de lancer ce défi-là. Il avait une tête de plus que tout le monde. Il avait 3 épaules de plus que tout le monde. Il était big monster. Là, c'était un grand géant, faisait peur à tout le monde. D'ailleurs, il n'y a personne dans le peuple de Dieu qui voulait aller se battre avec. C'est pour ça que jour après jour, il lançait des défis, il insultait le peuple de Dieu. Mais David, lui, il arrive là-dedans. Là. Fait que lui, la réaction de David, il pose des questions. Il est jeune, mais il n'est pas trop jeune quand même. Là. Il a 17 ans à peu près dans ce temps-là. Là. Il a presque l'âge là, pour aller à la guerre. Là, fait que là, la Bible dit dans 1 Samuel 17, 26, David demande aux soldats qui sont près de lui, c'est qui ce Philistin-là, c'était le nom, là, c'est le peuple des Philistins. C'est qui ce géant-là non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce géant-là pour effacer l'insulte lancée contre le peuple de Dieu? Puis là, si vous lisez l'histoire, une des récompenses, c'était d'avoir la fille du roi. Puis l'autre, c'était tu ne payeras pas d'impôts pour le restant de ta vie. Moi, vous dites, wow, mais tu vas mourir. C'est un géant, il va te tuer. Ça ne payera pas d'impôts. Anyway, pareil. Là, tu comprends-tu? Tu as beau avoir une récompense, là, mais il faut que tu le tues. Tu as beau dire, hey, je vais me marier, mais ouais, la fille du roi. Oh, wow! Paye plus d'impôts. Wow! Mais il faut que tu tues le gars en avant. Là. Il n'y a pas personne qui a levé la main. Là. Tout le monde levait la main pour avoir la fille, puis pas payer d'impôts, mais il n'y a personne qui veut aller se battre, par exemple. Puis là, David, il a juste demandé ça de même. Il ne savait pas c'était quoi la récompense. Mais quand son frère aîné, Éliab, il a entendu son petit frère, il a vu son petit frère arriver. Lui, là, c'est ça qu'il voit, là, les apparences. Lui, il voit son frère arriver, il n'y a pas d'affaire, là. Mais là, lui, là, Éliab, souvenez-vous, là, il a été pas choisi par Dieu pour être le futur roi. C'était son petit frère qui était trop jeune. C'est lui qui était loin pour être le futur roi. Puis là, il arrive sur le champ de bataille, puis il n'a pas l'âge. C'est illégal. Il n'y a pas d'affaire là, lui, là. Puis il pose des questions en plus. Alors, regarde comment la réaction de son frère est. Juste sur qu'est-ce que tu vois. Il ne sait pas que son père il a dit à David d'aller prendre des nouvelles. Au verset 28, 1 Samuel 17, mais Éliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats et il se fâche. Puis là, il dit à David, « Qu'est-ce que tu fais ici, petit jeune? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux. » Chicane de frère ici, là. Ton cœur est mauvais. Quand même. C'est pour voir le combat que tu es venu ici. Je te connais. Ah oui, je te connais. C'est moi l'aîné dans la famille. Là. C'est pas parce que tu vas être le futur roi que tu avais d'affaires à venir ici. Là. Il aurait pu en rajouter. Là, quand on se fie aux apparences, puis à ce qu'on voit, notre jugement peut sembler vrai, mais combien de fois il n'est pas la réalité? Ça a l'air vrai, là, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. David a tout simplement obéi à son père, mais son frère, il ne savait pas. Puis il a tout de suite pensé mal de David. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut aller chercher ce qui se passe chez l'autre partie avant de sauter aux conclusions. Et on le sait, l'expression est toujours deux côtés d'une médaille. Quand tu vois juste un bord, c'est important d'aller voir l'autre bord aussi. Parce que là, tu vas avoir l'ensemble complet. Quand tu ne vas pas voir l'autre bord, il en manque une partie. Parce que quand tu vas voir l'autre bord, là, tu comprends. Ah, c'est Pan qui t'a dit venir ici. Ça n'a pas dû être difficile de dire oui à Pan, mais ça, c'est pas grave, ça. Là. Quand on va voir l'autre bord, quand on cherche à comprendre, ça change notre façon de parler, ça change notre jugement, ça change nos conclusions.
Voyant que personne ne voulait aller se battre avec le géant, David, il dit au roi, « Hey, roi, personne ne doit se décourager à cause de ce géant philistin-là. Moi, y aller me battre contre lui. » Quand même, là, David. Tu as juste été prendre des nouvelles là, de tes frères, mais là, David, il n'était pas capable. Tu vois le cœur de David. Puis il savait peut-être qu'il était pour être le futur roi. Fait que, je ne sais pas, là, il y a de quoi qui a monté en lui, là, tu sais, puis il dit non. Il dit, je vais y aller me battre. Bien, voici la réponse du roi. Au verset 33, 1 Samuel 17. Le roi Saül dit, non. Tu ne peux pas y aller te battre, mon pit. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon, baby boy. Lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse, big monster. Tu comprends-tu? Tu ne peux pas y aller, tu es trop jeune. Mais écoutez bien ceci, là. C'est un message-là, il est important ce matin. Là. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est tellement important. C'est vrai qu'il était trop jeune. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il était jeune. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'expérience de guerre. Mais il y a quelque chose que le roi Saül ne savait pas. Son jugement ou ses conclusions, il les a prises sur qu'est-ce qu'il voyait seulement. Pas d'expérience, t'es jeune. Lui, beaucoup d'expérience, big monster, puis beaucoup de guerre en arrière de la cuirasse. Mais quand Saül a dit ça à David, écoutez bien la réponse de David, le jeune. Au verset 34, 1 Samuel 17. Alors David dit au roi, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage, gros nounours, vient et prend un mouton du troupeau de mon père, je cours derrière le lion ou l'ours, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Un petit jeune, là, trop jeune pour aller se battre contre le géant. Mais s'il vient contre moi en plus, je le saisis à la gorge, puis je le tue, drette là. Quand même. Puis là, il dit au roi, voilà comment je fais pour tuer les lions, puis les gros nounours qui viennent attaquer les moutons de mon père. Je vais faire la même chose avec ce Philistin-là non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. Trop jeune, tu ne peux pas être là, tu ne peux pas aller te battre, tu es bien trop jeune, tu n'as pas d'expérience. Attends un peu, une affaire, tu ne sais pas. Quand moi, là, je prends soin des moutons de mon père, il y a des lions qui viennent, il y a des ours qui viennent, il y a des loups, il y a toutes sortes d'affaires qui viennent. Puis quand ils viennent attaquer les moutons, je cours après, puis je vais protéger les moutons. Je les arrache la gueule, puis s'ils se redressent contre moi, je les pogne à la gorge, je les tue direct là. Ça a l'air facile. Tu dis ça a l'air facile. Tu sais, quand tu vas au zoo de Granby ou au parc Safari, tu es vraiment content qu'ils sont dans une cage. Là, parce que me semble, tu sautes à la gorge. Peut-être lui aussi, il va me sauter à la gorge, je ne sais pas. Là. Oh boy. Moi, j'aime cette histoire-là. J'aime cette pensée-là de ne pas se fier toujours aux apparences. Ce qu'on voit, c'est une partie de la réalité, mais ce n'est pas toute la réalité. Wow. Je vais faire la même chose avec ce Philistin-là. J'ai peut-être pas d'expérience de guerre, disait David, mais quand j'affrontais le lion et les ours sauvages, je les ai tués parce que Dieu était avec moi. Il va faire la même chose avec ce grand géant-là. Et quand le roi a entendu ça, la Bible dit, je n'ai pas le texte, mais la Bible dit dans les versets suivants, Saül a dit à David, il dit, OK, mon boy, vas-y, puis que le Seigneur soit avec toi. C'est ça qu'il a dit. Il avait compris. Là. Il a dit, OK, ce que je voyais, ce n'était pas toute la réalité. Tu as battu des lions et des ours, j'ai confiance. Oui, tu as de l'expérience. Je ne savais pas ça. C'est pour ça que je t'ai jugé, mais je ne savais pas ce que tu... J'ai sauté aux conclusions, mais je ne le savais pas. Je me fiais juste à ce que je voyais. Wow! On connaît la suite. David a tué le géant Goliath. C'était une victoire, pas pour David seulement, mais pour tout le peuple de Dieu. Mes amis, il ne faut pas se fier aux apparences. On ne connaît pas toujours ce que l'autre personne a vécu. Je n'ai pas le temps de lire tous les versets qui s'en viennent, mais je voulais juste partager un peu Jésus et sa mort sur la croix. C'était une apparence de défaite.
face au diable et à la mort. La mort semblait avoir vaincu Jésus quand Jésus est mort sur la croix. Mais non, surprise! Jésus l'avait dit que 3 jours après, il ressusciterait. Mais les disciples, c'est comme, eux autres, quand ils ont vu Jésus mourir, ils étaient découragés. Même les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, si vous lisez l'histoire dans l'Évangile de Luc. Eux autres même, 3 jours après, ils parlaient avec Jésus et étaient découragés. On pensait que le Sauveur était venu, mais non, la mort l'a gagné. Il avait dit que 3 jours après, il ressusciterait, mais non, non. Puis il était devant eux autres, et ils ne savaient pas. Quand ils l'ont découvert, ils étaient fous comme des balais. Ce qui était une apparence de défaite était, quand on regarde plus loin, la plus grande victoire sur la mort et sur le diable. Jésus, puis les pécheurs, pas les pêcheurs, là, les poissons, là, mais les pécheurs, ceux qui font du mal. La Bible les appelle les gens de mauvaise vie. Combien de fois Jésus a été accusé par les religieux, les gens qui connaissaient la loi, les gens qui étaient censés être des bons chrétiens. Combien de fois Jésus a été accusé par ces gens-là de se tenir, de manger même avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie. C'est vrai, hein? Ceux qui connaissent l'histoire de Jésus, vous savez que Jésus était accusé de ça. Les gens jugeaient à partir des apparences. Ça avait l'air vrai, parce que c'était vrai qu'il mangeait avec les gens de mauvaise vie, là. C'est vrai qu'il se tenait avec des pécheurs, là. C'était vrai, ça. Mais c'était une partie de la réalité. C'était pas toutes les parties. Jésus ne faisait pas le party avec eux autres, là. Jésus, il se tenait avec eux autres parce que Jésus voyait en eux qu'ils avaient besoin d'un sauveur qui pouvait guérir leur cœur. Alléluia! C'était lui, le sauveur. Il était là pour faire la différence dans leur vie. Il n'était pas celui qui se faisait influencer par eux. Il était celui qui était en train de les libérer du pouvoir du mal. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. C'est trompeur, les apparences. Ça nous fait sauter à des conclusions beaucoup trop vite, frères et sœurs. Puis on peut blesser tellement de gens par nos paroles juste parce que ce qu'on voit seulement. Jésus, puis justement nos merveilleux religieux de son époque, qu'on appelle les pharisiens. Dans cet exemple-là, où ce que Jésus nous parle des religieux, les pharisiens, les religieux qui connaissaient la loi, qui étaient censés savoir c'était quoi qu'il fallait qu'ils fassent, le bien versus le mal. Ces gens-là étaient bien en vue à l'époque de Jésus. Ils étaient des gens qui voulaient impressionner les autres extérieurement. Mais leur cœur, ou l'état de leur cœur, était misérable et loin de Dieu. Même Jésus les a résumés, puis je trouvais le verset bon à dire ce matin. Matthieu 23, verset 28. De la même façon, à l'extérieur, devant les gens, vous, les religieux de son époque, qui disaient aux pharisiens, vous avez l'air d'obéir à Dieu, mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. Intéressant, vous avez l'air d'obéir à Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il avait l'air d'obéir à Dieu. Il avait l'apparence d'obéir à Dieu, mais le cœur, il était sale, il n'était pas bon, il était loin de Dieu. Intéressant, hein? On se fait-tu pogner avec ça, nous autres? Ah oui, on se fait pogner des deux bords. On regarde ce qu'il a. Il a l'air de pas aimer le Seigneur, lui. Ou, lui, il aime Dieu. T'as-tu vu comment il lève les mains? T'as-tu vu comment il chante? T'as-tu comment il... Hein? Oui. On se fie à quoi? Les apparences. On ne sait pas ce qui se passe là. On ne sait pas ce qui se passe là. Il faut aller voir des fois. Ce qu'on voit de nos yeux n'est qu'une partie de la réalité, mais pas toute la réalité. Trop de gens ont été blessés par des commentaires basés seulement sur l'apparence et non la réalité complète. Combien de fois j'ai pu être blessé, puis combien de fois moi-même j'ai pu blesser des gens juste basés sur l'apparence, ce que je voyais. On fait quoi avec les apparences? Bien, toujours bon d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe, comme dans cet exemple-ci. Lequel a raison? Il y en a 4, chef. Non, il y en a 3. Non, il y en a 4. Là.
Ah, ça dépend des côtés, Thérèse. Hein? Mais oui, c'est ça dépend des côtés. Ça dépend ce que tu vois. C'est bon, ça. Le jeune qui a beaucoup de cheveux, il en voit 4. Celui qui est moins jeune, qui a presque plus de cheveux, il en voit 3. C'est parce que là, moi, ici, j'ai l'image ici. Là, fait que ça dépendant quel bord je me mets, là, peut-être ça va vous aider mieux ici. Ah oui, je viens de voir qu'il y en a 4, puis il y en a 3 l'autre bord. C'est spécial comment c'est fait, pareil. Hein? Mais si moi, je suis sur le bord ici, là, moi, j'en vois 4, puis l'autre bord, il me dit qu'il en voit 3. C'est un menteur. Ah oui, elle savait qu'il était un menteur. Ah oui, il ne voit pas clair pantoute, là. Ah non, il ne voit pas clair. C'est bon, hein? Parce que si tu vas voir l'autre bord, là, tu vois ce que l'autre voit. Hey, c'est bizarre, t'en vois 3. Hey, t'as raison. Non, mais viens voir sur mon bord, là, parce que moi, j'en vois 4. Puis l'autre, tu dis, hey, t'as bien raison. Hey, on s'est traité de menteur, toute la gang. On n'était même pas menteur. C'est juste qu'on ne voyait pas la même affaire. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire ce matin? Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Parce que des fois, les apparences sont trompeuses. On fait quoi avec les apparences? Bien, on ne fait pas trop grand-chose avec les apparences. Je pense que Jésus, il nous laisse avec cette pensée-là. Dans Matthieu 23, 26, il disait ça aux religieux. « Nettoie d'abord l'intérieur du plat, alors l'extérieur deviendra propre par lui-même. » Dans Matthieu 15, 8, il disait « Ce peuple me respecte en parole, ce peuple m'honore des lèvres. Il a l'air de m'honorer, mais son cœur est très loin de moi. » C'est comme la réponse de Jésus est claire, on s'occupe de l'intérieur en premier. Pas juste ce qu'on voit à l'extérieur, on essaie de voir l'autre côté. Occupe-toi de l'intérieur en premier, l'extérieur va suivre par lui-même. Occupe-toi de ton cœur en premier, tes paroles vont suivre par elles-mêmes. Comment va ton cœur, mon ami, ce matin? Es-tu celui qui juge les autres autour de toi seulement sur la base de ce que tu vois ou entends, sans aller voir de l'autre côté de l'histoire? Parce que sur un bord, il y en a 4, mais sur l'autre bord, il y en a vraiment 3. Même si toi, tu penses qu'il y en a 4, va voir l'autre bord, il y en a 3. Avant de juger l'autre pour dire qu'il est aveugle et qu'il ne voit rien, là, va voir. Es-tu blessé dans ton cœur par des gens qui t'ont dit des paroles blessantes parce que justement, ils se sont basés juste sur ce qu'ils voyaient de toi, mais ils ne connaissaient pas ton cœur? Mes amis, ma famille spirituelle que j'aime tant, les papas, les mamans, c'est notre cœur qui est le plus important à la fin de tout. Ce n'est pas notre apparence extérieure. Protège pas ton apparence extérieure, protège ton cœur. L'apparence extérieure va venir avec. Cessons de porter nos jugements et nos commentaires seulement sur ce qu'on voit. Cessons de sauter aux conclusions juste sur les choses qu'on voit ou qu'on entend. Allons plus loin. Allons valider avec l'autre personne pour comprendre son cœur, puis peut-être comprendre ce que lui voit de son côté à lui, ce que lui vit présentement. La Bible dit dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons » et j'aime l'autre bout qui dit « Soyez bons et surtout soyez compréhensifs les uns envers les autres. » Compréhensif, c'est comprendre, c'est chercher à comprendre, c'est aller l'autre côté puis de dire « Je veux comprendre pourquoi toi t'en vois 3, parce que moi j'en vois 4. » Ah, là je comprends là, pourquoi tu dis 3 puis que moi... Puis l'autre, viens voir, toi aussi, tu vas comprendre pourquoi moi j'en vois 4 au lieu de 3. Puis là, on va se comprendre. Puis si on se comprend, on va être capable de mieux s'aimer. On va être capable d'être mieux bons les uns pour les autres. Puis on va être capable de se pardonner les uns les autres aussi. Pardonne-moi, je t'avais jugé. Parce que moi, j'en voyais 4 et j'étais sûr que tu étais dans le champ à gauche. Bien, pardonne-moi, moi aussi, parce que moi aussi, je te jugeais aussi, parce que toi, tu m'as blessé solide, là, tu sais, puis je te le disais, j'envoyais à toi, mais non, tu n'arrêtais pas de me... Mais je te pardonne, puis moi aussi, là, j'avais développé des mauvais sentiments envers toi, mais là, je comprends pourquoi tu t'insistais sur moi, parce que toi aussi, tu envoyais à 4. Suivez-vous, c'est capoté, ça, cette histoire-là. Là. Ça, c'est juste des blocs de 4 puis des blocs de 3, là. Puis les leçons de vie qu'on peut en tirer de ça.
J'aimerais terminer avec le Proverbe 4, verset 20 et 25. Je ne sais pas si Alex, on peut finir avec quelque chose, un chant quelque part. Là. On a des cadeaux à remettre au papa, mais j'aimerais juste finir avec peut-être une prière puis un piano à quelque part là, qui joue quelque chose. Amen. J'aimerais partager un dernier texte biblique avec vous ce matin. Puis ce texte-là, c'est comme si c'est un père qui dit ça à son enfant. Mais quand j'ai lu le texte dans Proverbe, Dieu me dit, c'est toi, le père spirituel, qui va parler comme si tu parlais à tes enfants spirituels. Alors, je suis comme votre père spirituel, je suis votre pasteur, je suis votre père spirituel. C'est sûr, quand je regarde Régent, puis je dis, je suis son père spirituel, puis tu es mon enfant spirituel, ça fait drôle. Papy, à 80 quelques années, là, je suis votre père spirituel, même si vous êtes mon papy pour de vrai. Écoutez bien ceci, dans Proverbe 4, versets 20 à 25. Mon enfant, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais. Garde-les où? Garde-les au fond de ton cœur. Ces commandements-là, ces conseils-là, ces paroles-là donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, mon enfant, surveille ton cœur. Surveille ton cœur, plus que toute autre chose, car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir. Wow! C'est puissant. Interdis à ta bouche de mentir. Ne dis jamais de mal des autres. Amen. Puissant. Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise. Powerful. Wow! Surveillons notre cœur, les amis. Il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que les apparences sont toxiques pour notre cœur. Si on ne va pas voir l'autre bord. Va valider avec l'autre personne avant de porter un jugement sur seulement ce que tu vois ou tu entends. En faisant cela, tu garderas toujours ton cœur pur devant Dieu. Est-ce qu'on peut prier? On se lève ensemble.